Il y a peu de temps, Shen Luo a reçu une invitation de Xiaoai pour assister à une foire commerciale où il a acheté un poulet crâne-feu, frère Long. Ils font leurs affaires et nous continuons notre commerce. Jiam Long était très réticent à s'en séparer, même si le prix était loin de ce qu'il avait espéré. Jiam Long n'a rien osé dire. Après que Shen Luo l'ait emporté de force, il ne voulait pas finir comme la personne qui venait de se faire tabasser par Xiao Ren. Mon poulet a disparu. Shen Luo, avec un visage rayonnant, a attrapé la vieille poule. Ce serait bien de l'utiliser pour nourrir la santé de Millie. Quand j'aurai le temps. Cependant, le poulet, ne sachant pas ce qui est bon pour lui, a immédiatement picoré la main de Shen Luo. Bien que son bec soit assez pointu, il n'a causé aucun dommage à Shen Luo en raison de son faible niveau. Au lieu de cela, Shen Luo lui a arraché une plume de force. La poule a crié de douleur. Shen Luo l'a regardé avec colère, la menaçant avec un visage sombre. « Pique-moi encore et tu verras ce qui arrive. Je vais te plumer toutes les plumes sur place. Et te manger ce soir. Essaie un peu. » La vieille poule s'est immédiatement bien comportée. Shen Luo a ensuite mis la poule dans un sac. Juste à ce moment-là, une annonce est passée au haut-parleur. « Tous les chefs d'équipe, veuillez vous rassembler au poste de péage Est. L'espace est limité. Il est donc préférable de n'amener que 2 personnes avec vous. » En entendant cela, Shen Luo est immédiatement retourné à son stand d'équipe. On dirait que l'organisateur se montre enfin. « Shen Aoran, Sudazu, vous deux, venez avec moi. Tous les autres, vous êtes libres de vous déplacer. » Après avoir donné ses instructions, Shen Luo a ensuite conduit les deux au poste de péage. Dès qu'ils sont arrivés, Xiao a appelé Shen Luo pour qu'il s'assoie à côté de lui. Et j'ai commencé à présenter l'organisateur de cette foire commerciale. Frère Shen, cet homme est Yem Gufei, de la société RTL, spécialisée dans le commerce international. J'ai entendu dire que ce jeune homme est assez habile et expérimenté. Shen Luo a légèrement hoché la tête, mais son attention n'était pas sur Yem Gufei. Au lieu de cela, il s'est concentré sur un jeune homme à côté de lui, portant un t-shirt gris. Il connaît cette personne Wang Yu, utilisateur de la capacité de l'élément métal, qui peut se transformer en diverses formes. Pour servir d'arme aux autres, les utilisateurs de la capacité de l'élément métal sont assez rares. Et à part Millie, il est un autre pilier de soutien de niveau roi de sa vie passée. Si je peux le recruter, cela ne signifierait-il pas qu'il pourrait se transformer en épée pour notre guerrier ou en bâton pour notre mage? À ce moment-là, voyant que la plupart des gens étaient arrivés, Yem Gufei a commencé à se présenter. Je suis très heureux que tout le monde ait pu insister à cette foire commerciale que j'ai organisée. Je m'appelle Yi Gifei. J'ai mis en place une base qui abrite actuellement 1252 survivants, dont 812 sont de niveau 2 et 56 sont de niveau 3. Et 3 sont de niveau 4. Dès qu'il a dit cela, tout le monde, sauf Shen Luo, a été choqué. Ils ont vraiment des utilisateurs de capacité de niveau 4. Shen Luo a ensuite compté combien d'individus de niveau 4 il y avait dans sa propre base. Il semblait qu'à part lui-même, qui était de niveau 5, il n'y avait que 4 autres personnes, un chat et un chien. On dirait que ce type doit avoir des cristaux de haut niveau. Yem Gufei a souri. En regardant les expressions étonnées sur les visages des gens, ils ne savent probablement pas encore quelle est l'ampleur de l'écart entre le niveau 3 et le niveau 4. S'ils le savaient, ils seraient encore plus surpris. Ensuite, j'ai 2 bonnes nouvelles à partager avec tout le monde. La première est que tant que vous atteignez le niveau 4, vous n'aurez plus à vous soucier de la contamination. De l'eau. Même les types physiques de niveau 3 peuvent la supporter. L'eau est la source de la vie. Cela indique que nous, les humains, pouvons continuer à survivre. Shen Luo a gloussé doucement à cela. Bien que ce soit vrai, malheureusement, l'eau contaminée réduirait définitivement le potentiel humain. Pas de chance pour quiconque en boit. La deuxième nouvelle concerne le secret des cristaux. Avec cela, Yem Gufei a sorti un cristal de niveau 6 de sa poche. Shen Luo a immédiatement plissé les yeux, semblant un peu déçu. Dommage qu'il soit d'un niveau un peu bas. Yem Gufei a continué. Maintenant, je vais partager avec vous les secrets des cristaux que je connais. Je crois que beaucoup de gens ici ont utilisé des cristaux de niveau 3. Quiconque les a utilisés sait qu'ils sont bien meilleurs que le niveau 1 ou le niveau 2. Le cristal que j'ai ici est encore plus avancé, bien que je ne puisse pas distinguer son niveau spécifique pour le moment. La raison pour laquelle nos gens ont avancé si rapidement au niveau 4 est entièrement due à l'utilisation de ce cristal avancé. Xiao Ai, en bas de la scène, a écarquillé les yeux en entendant cela, puis a tourné la tête vers Shen Luo avec une soudaine prise de conscience. Alors c'est pourquoi il est si puissant. Tu as dû utiliser un cristal de très haut niveau. Pas étonnant qu'il ait été si désireux de piller le corps après avoir tué Jiamu. Ensuite, Yem Gufei a continué à parler des taux d'absorption individuelle des cristaux et des taux de croissance personnelle. Yem Gufei était complètement ouvert. Shen Luo a ricané. Yem Gufei est si bon.
Il doit manigancer quelque chose. Effectivement, les prochains mots de Yem Gufei ont confirmé la suspicion de Shen Luo. Yem Gufei a continué, mesdames et messieurs, je partage tout cela avec vous. Parce que je ne supporte plus de voir des meurtres mutuels. Le pouvoir individuel est difficile à maintenir dans ce monde post-apocalyptique. Je vous ai tous appelés ici pour former un groupe unifié. Bien sûr, je n'insiste pas. C'est à vous de décider. Ce collectif sera codirigé par tout le monde. Nous formerons un conseil des anciens. Et tout chef ici avec une force décente peut devenir un ancien. Toutes les décisions seront prises par un vote au sein du conseil. Shen Luo pensa. Il met en scène tout ce spectacle juste pour recruter des adeptes. La foule a commencé à s'exciter. Sur la base du partage désintéressé de Monsieur Yem. Nous pouvons dire que vous êtes une bonne personne de haute moralité. Je suis prêt à rejoindre. Monsieur, il y a 3 niveaux 4. Le rejoindre me ferait me sentir en sécurité. À ce moment-là, une femme aux cheveux blancs s'est levée pour parler, notre patron. Il a dit que tout est volontaire, mais si quelqu'un choisit de ne pas se joindre, ne nous blâmez pas de vous surpasser en nombre. Lorsque nous nous croiserons plus tard lors de la collecte de fournitures, Xiao y pensa. Maudit. Cette femme joue intentionnellement le rôle du méchant. Ensuite, Yem Gufei a distribué un dépliant à tout le monde. Shen Luo l'a regardé et a pensé, en distribuant un tel dépliant. Aux membres de chaque équipe, il y aura toujours des gens qui voudront se joindre, même si leurs chefs ne sont pas d'accord. Il y aura un certain nombre d'adeptes qui viendront à lui en douce. Yem Gufei a vu que le moment était venu. Et s'est levé pour dire très bien, tout le monde, réfléchissez-y. Si vous êtes d'accord, venez vous inscrire ici. Ceux qui viennent sont tous des frères. Shen Luo a souri en lui-même. Ah, ce Yem Gufei est vraiment quelque chose, poussant certaines personnes dans un coin. Mais je n'ai pas beaucoup entendu parler de ce Yem Gufei dans ma vie précédente. Donc, si rien d'inattendu ne se produit, il devrait provoquer sa propre chute bientôt. Une fois qu'il sera parti, j'approcherai Wang Yu pour exprimer ma sincérité. Et essayer de le rallier. Shen Luo était bien conscient que son plan offensait non seulement tous les chefs présents, mais amenait aussi des survivants avec de mauvaises intentions dans son équipe. Bien sûr, certains chefs agités se préparaient déjà à s'unir, même si Yem Gufei comptait sur le fait d'avoir 3 niveaux 4 à ses côtés, il ne pourrait pas résister à tous les chefs travaillant contre lui en secret. Après tout, chaque survivant a ses propres arrière-pensées, il n'est pas possible que tout le monde s'unisse contre les zombies. Après avoir discuté de certains plans avec les autres chefs, Xiao Ai tourna la tête pour demander à Shen Luo s'il voulait se joindre à eux. Shen Luo répondit. Je ne vais pas me mêler à une bagarre d'enfants. Xiao Ai acquiesça. Shen Luo pensait initialement qu'il ne recruterait personne, mais étonnamment, il réussit à en obtenir 3. Cependant, quand Shen Luo regarda ces 3 personnes, il remarqua que leurs yeux étaient un peu fuyants. Il réalisa immédiatement que ces 3 étaient probablement des espions, plantés par d'autres, planifiant d'infiltrer ses rangs. Il semble que je vais devoir demander à Milly d'y regarder de plus près. Quand je rentrerai. Voyant que le moment était venu, Shen Luo fit signe à tout le monde de commencer à retourner à la ville. Shen Guang conduisait en tête, tandis que Shen Luo regardait occasionnellement le paysage. Soudain, il aperçut une jeune femme au loin, fixant son convoi. Au début, Shen Luo n'y prêta pas beaucoup d'attention, mais quand il se souvint du visage de la femme, il freina brusquement. Ouvrant la portière de la voiture, lui et son équipe coururent immédiatement vers la jeune femme. Voyant Shen Luo et une bande d'hommes sortir de la voiture, la jeune femme paniqua et commença à s'enfuir. Shen Luo cria derrière elle. Ne cours pas, je ne veux pas te faire de mal. Man Yin continua de courir devant, l'ignorant complètement. Il est temps de se transformer. La seconde suivante, Man Yin se transforma en un petit lapin blanc, battant considérablement. Bien que Man Yin soit rapide, elle ne faisait pas le poids face à Shen Luo. Il utilisa sa technique de marche du vide et attrapa le lapin par les oreilles, le soulevant. La peur emplissait les yeux du lapin. Comment cette personne peut-elle courir si vite? Shen Luo dit avec un sourire, je ne veux vraiment pas te faire de mal. Es-tu seul? Pourquoi ne te retransformes-tu pas? Man Yin, qui était prise, n'avait aucune intention de se retransformer. Voyant sa réticence, Shen Luo sourit simplement, c'est dangereux pour toi d'être seul. Reviens avec moi. Si tu ne réponds pas, je supposerai que tu es d'accord. Allons-y, grand frère va te ramener pour de la bonne nourriture. Dame larmes coulaient sur les joues de Man Yin. Où as-tu eu l'idée que j'avais accepté? De retour au camp principal, Milly demanda avec surprise, où as-tu trouvé ce poulet et ce lapin? Shen Luo rit, je les ai ramassés en chemin. Dès que les mots sortirent de sa bouche, Shen Luo lâcha accidentellement. Et le lapin tomba de sa main. Privé de ses capacités, Man Yin se retransforma en une jeune femme. Se relevant, Man Yin lança un regard noir à Shen Luo. Qu'est-ce que tu veux dire par ramasser? Tu m'as clairement kidnappé.
Shen Luo ignora sa remarque et ordonna plutôt à Su Yun de l'emmener manger. Manigin, amené de force par Shen Luo, était extrêmement en colère. Je préfère mourir de faim que de manger quoi que ce soit de toi. À cela, Shen Luo gloussa, fais attention à ne pas parler trop vite, jeune fille. Le soir, extrêmement affamée, Manigin commença à manger. Qui est ce qui disait qu'elle préférait mourir de faim que de manger ma nourriture? Manigin rétorqua, je n'ai pas faim, si je suis en vie, bien sûr que je vais manger. Tu as une peau plutôt épaisse. Jeune fille, vas-y, mange. Je suis sincèrement désolé de t'avoir amené ici par la force. Nous avons grand besoin de personnes ayant des capacités liées à la nature. Dans ma base, si tu peux faire pousser des cultures, un repas de viande chaque jour ne sera pas un problème. Quelque peu mécontente, Manigin répondit, bon, tu m'as déjà kidnappé. Donc il semble que je n'ai pas beaucoup de choix. Je vais en profiter pour observer. Si c'est vraiment bien, je lui demanderai d'amener Xiaoyu. Shen Luo lui tendit alors un tas de graines de pommes de terre, lui demandant d'essayer de les améliorer. Après avoir dit cela, Shen Luo se tourna pour partir. À ce moment-là, Sudazu trouva Shen Luo et dit « Frère, Milly m'a dit que les 3 nouvelles recrues de la réunion commerciale sont des espions. Shen Aoran et moi venons de les tabasser et ils ont tous avoué. 2 étaient du côté de la famille Yue. Et un a été envoyé par Shilin. » En entendant cela, Shen Luo fit un geste de gorge tranchée et ordonna à tuer les tout. Gardons ça secret et voyons comment les choses se déroulent. À ce moment-là, le subordonné de Xiaoai a couru. Frère Shen, désolé de vous déranger encore. Shilin a soudainement envoyé une invitation demandant au frère Ai de discuter de la façon de traiter avec Yem Gufei. Et Shilin a insisté à plusieurs reprises pour que vous veniez aussi. Shen Luo accepta directement, pensant en lui-même. Je suis assez curieux de savoir comment Shilin et les autres prévoient de s'occuper de Yem Gufei. Peut-être que je trouverai une chance d'aider Wang Yu s'il est en danger bientôt. Tous les chefs locaux se sont réunis et ont commencé à discuter d'un plan contre Yem Gufei. Shilin dit avec confiance qu'il pouvait abattre Yem Gufei. J'ai un moyen de tuer Yem Gufei, mais en retour, je prendrai 30% des provisions. Le reste sera partagé équitablement entre tous ceux qui veulent se joindre à moi pour abattre Yem Gufei. Shen Luo refusa immédiatement, déclarant qu'il avait trop peu d'hommes pour participer. En entendant cela, Shilin fixa froidement Shen Luo, ne tente pas le diable, jeune homme. Si tu espères profiter de notre destruction mutuelle, je te suggère d'abandonner cette idée, sinon tu seras le premier que j'abattrai. Xiaoai, surpris par cela, se mit à transpirer froidement. Ne l'avais-je pas averti de ne pas s'en prendre à Shen Luo? Est-ce ce qu'il cherche la mort? Xiaoai se porta immédiatement garant de Shen Luo. Frère Shen Luo n'est absolument pas ce genre de personne. Il ne souhaite tout simplement pas s'impliquer dans les conflits. Mais Shilin n'était pas convaincu. Je ne crois pas aux mots, seulement aux actions. Si ce n'était pas pour te faire plaisir, il serait à genoux et non assis. En entendant cela, Xiao a su que Shilin était condamné. Et n'essaya plus de le persuader. Shen Luo laissa échapper un rire froid sur le côté, alors tu penses être courageux. J'aimerais bien voir ce qui te donne l'audace de me faire agenouiller. Shilin lança un regard menaçant à Shen Luo, je vois que tu n'es pas n'importe qui. Même si tu es un niveau 4, tout comme Yem Gufei. Je ne crois pas qu'un niveau 4 puisse affronter des centaines de personnes. Tu as grandi si vite, tu dois avoir des cristaux de haut niveau sur toi. Remets-les. Et je jure de mener la charge contre toi et Galf. Je pourrais épargner ta vie. En entendant cela, Shen Luo comprit enfin la situation. Pas étonnant qu'il plante des espions. Tout en insistant pour que Xiaoai m'amène ici. Il cherche juste une excuse pour s'occuper de moi. Voyant Shen Luo impassible, Shilin ordonna immédiatement à ses hommes de le fouiller. Plusieurs hommes costauds s'approchèrent pour immobiliser Shen Luo, mais dans la seconde suivante, Shen Luo apparut derrière Shilin. Avant qu'il ne puisse réagir, Shen Luo le gifla au visage. « Je te demande quel est ton plan pour tuer Yem Gufei ?» La gifle n'était pas douloureuse, mais extrêmement insultante. Shilin ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait été giflé. Pour quelqu'un d'aussi arrogant que lui, c'était terriblement humiliant. « Si tu as les tripes, tue-moi. Tue-moi, et tu ne sortiras pas vivant de ma base. » Immédiatement, des gens ont encerclé Shen Luo, si ce n'était leur peur de ce qui pourrait arriver à Shilin. S'ils avaient pu, ils auraient déjà attaqué Shen Luo. Un des subordonnés de Shilin a crié « Lâchez mon grand frère !» Mais Shen Luo ne leur prêtait aucune attention. Comme les menaces étaient inefficaces sur lui, il a continué à gifler Shilin, transformant rapidement son visage en une bouillie sanglante et enflée. Shilin ricana, je me débrouille depuis que j'ai 13 ans. J'ai été roué de coups plus d'une fois. Tu n'en as pas assez. Tue-moi, et on mourra ensemble. En entendant cela, Shen Luo lui a instantanément serré la gorge. Tu as une attitude de dur à cuire, c'est vrai, mais malheureusement, tu t'es frotté à la mauvaise personne. À ce moment-là, un des subordonnés de Shilin, brûlant de rage,
a jeté la prudence au vent et a chargé. Shen Luo a froidement conjuré une épée du vide et a commencé le massacre. Très peu étaient de niveau 3, la plupart étaient de niveau 2. Il n'avait aucune chance contre Shen Luo. Après avoir tué seulement une partie d'entre eux, la foule s'est effondrée et s'est dispersée, terrifiée. En général, Shen Luo ne laisse aucune chance à ses ennemis. Mais seul, il ne pouvait pas éliminer la foule en fuite. Il a tourné son regard vers Xiaoai et les autres, leur disant de ne pas avoir peur, je ne tuerai pas les spectateurs, tant que vous ne me provoquez pas. Je ne cherche jamais les ennuis, et je ne suis pas comme Yam Gufei, à convoiter la main-d'œuvre de tout le monde. Je ne peux pas me le permettre. En entendant cela, les autres chefs ne pouvaient qu'acquiescer maladroitement à Shen Luo. Pendant ce temps, à la base de Visage d'Aigle, un homme gémissant de désespoir est venu voir Wang Yu, tenant une femme en décomposition. Il a supplié Wang Yu de prendre son parti. Il y a 3 jours, je suis sorti avec vous pour tuer des zombies. Quand je suis revenu, ma femme avait disparu. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit en secret que c'était toi, Yu Linjia, qui avait fait ça. En entendant cela, Wang Yu s'est tourné avec colère et s'est dirigé vers la zone de niveau 3. Pour confronter Yu Linjia. Au moment où il atteignait la porte, il a entendu des paroles troublantes venant de l'intérieur de la pièce. Serrant les poings, Wang Yu a fait irruption. Prêt à interroger Yu Linjia quand Yam Gufei est arrivé. En voyant Yam Gufei, Yu Linjia a eu l'air d'avoir vu son sauveur. Yam Gufei a directement conseillé Wang Yu. Bien que Yu Lin soit en faute, son offense ne mérite pas la mort. Sa valeur est bien plus grande que celle des autres. Il peut tuer plus de zombies à l'avenir et expier ses fautes. En entendant cela, Wang Yu a explosé de colère en termes de valeur. Ne suis-je pas plus précieux que lui? Je veux le tuer sur le champ. En entendant cela, Yu Linjia, horrifié, a révélé la vérité. Frère Fée, sauve-moi. Je suis le bouc émissaire pour toi. Wang Yu s'est tourné avec colère vers Yam Gufei et a demandé est-ce que ce qu'il dit est vrai? Avant que Yam Gufei ne puisse répondre. Yu Linjia a sauté et a parlé en premier. Frère Yi est occupé à gérer toute la base pendant la journée. Qu'y a-t-il de mal à se détendre avec quelques femmes la nuit? Ce n'est qu'avec un esprit clair que vous pouvez prendre des décisions judicieuses, assurant ainsi la survie de plus de personnes. Tu ne mènes personne à tuer des zombies, ni à rassembler des provisions. Tu ne fais que rêvasser à unir tout le pays, menant tout le monde à paresser et à attendre la mort. Et maintenant, tu diriges même des affaires de femmes. Pourquoi t'ai-je jamais suivi aveuglément? Si nos chemins sont différents, nous ne pouvons pas faire de plan ensemble. Je te fais mes adieux. Après avoir dit cela, Wang Yu s'est retourné et est parti. Regardant le dos de Wang Yu s'éloigner, Yu Linjia a immédiatement suggéré à Yam Gufei qu'il tue Wang Yu ici et maintenant. Sinon, il y aurait des problèmes sans fin plus tard. Une fois qu'il répandra cet incident, cela causera sans aucun doute le chaos dans la base. Bien que Yam Gufei ait voulu s'occuper de Wang Yu immédiatement, il savait qu'il ne pouvait pas agir ouvertement. Après tout, pas mal de gens dans la base avaient de bonnes relations avec Wang Yu. Les faire agir contre Wang Yu était irréaliste. De plus, Wang Yu lui-même était une force de niveau 4. Yam Gufei ne pouvait pas simplement le regarder partir. Soudain, Yam Gufei a eu une idée et s'est tourné vers Yu Linxia. Il lui a ordonné de répandre la rumeur disant que Wang Yu est un tyran qui opprime les hommes et les femmes, et a perdu son humanité. Compte tenu de ses mérites passés, je le laisse partir. Lui et ses partisans devraient quitter la base. Vous avez quitté la base avec plus de 40 personnes, un peu perdu et incertain quant à la direction à prendre. Vous avez murmuré pour vous-même, j'étais trop naïf. Je voulais que tout le monde tue des zombies ensemble. Comme si c'était aussi simple que ça. De l'autre côté, les subordonnés de Shilin ont décidé de s'allier avec Yam Gufei, lui demandant son aide pour s'occuper de Shen Luo après son retour à la base. Xiaowan s'est approché de Shen Luo avec enthousiasme, annonçant qu'il avait atteint le niveau 4. En entendant cela, Shen Luo s'est senti très soulagé. Il a ensuite dit à Xiaowan qu'une fois que vous atteignez le niveau 4 dans la série physique, les cristaux libèrent continuellement de l'énergie pour affiner votre corps. Vous pouvez contrôler où cette énergie affine votre corps. En dehors des zones vitales comme votre tête et votre cœur, je pense que vous devriez concentrer le reste de l'énergie sur l'affinage de vos poings. Xiaowan y a réfléchi et a accepté, mes poings ont toujours été mon arme la plus puissante. Depuis que je pratique la boxe depuis mon plus jeune âge. Juste au moment où il discutait avec Xiaowan, Shen Gong l'a contacté d'urgence par radio, grand frère. Xiao est venu ici pour se réfugier. Il dit que Yam Gufei arrive. Shen Luo a immédiatement ordonné à Shen Wang de le faire entrer. Comment Yam Gufei a-t-il pu trouver ma base? Xiao a dit avec un sourire amer, ce sont les partisans de Shilin, que tu n'as pas tué hier. Ils ont rejoint Galf. En entendant cela, Shen Luo a juré intérieurement, la seule fois où je n'ai pas éliminé une menace. Elle est revenue causer des problèmes. Il a ensuite parlé à tout le monde. Préparez-vous à l'ennemi.
Bientôt, une armée de 2000 personnes est arrivée devant la villa de Shen Luo. En regardant les murs environnants, tout de plus de 5 mètres de haut, avec seulement l'entrée dépourvue de murs. Mais ne pouvant accueillir qu'une douzaine de personnes à la fois, Egalfé n'a pas pu s'empêcher d'admettre que Shen Luo avait de la ressource. Cependant, abandonnez le combat et rendez-vous. Pas de tuerie si vous vous rendez. Je vous conseille de sortir avec vos disciples. Pour éviter des morts inutiles, je vous garantis sur mon honneur que ceux qui se rendent seront traités comme des frères. Sinon, ne me blâmez pas quand mon armée de 2000 hommes rasera votre base. Les 10 premières personnes à se rendre seront récompensées par 2 canettes de Red Bull et 2 saucisses. Mais après avoir crié pendant un bon moment, Yem Gufei n'a vu personne sortir pour se rendre. En entendant cela, Shen Luo était complètement abasourdi. C'est ridicule, même un simple membre de mon camp mange de la viande tous les jours. Mais pourquoi n'y a-t-il que 2 niveaux 4 ou Wangyu? Voyant qu'il n'y avait aucun mouvement du côté de Shen Luo, Yem Gufei, incapable de se contenir, regarda Zhang Gao et lui dit de prendre ses hommes pour être l'avant-garde. Zhang Gao venait de rejoindre Yue Gifei et dirigeait un petit groupe. En entendant cela, Zhou Nao n'avait aucune intention d'agir. Il était juste là pour faire le nombre. Il savait qu'il gagnerait la bataille, mais son groupe de plus de 50 personnes serait anéanti et il ne lui resterait rien. Finalement, Yi Gualfei finirait par l'engloutir tout entier, sans laisser la moindre trace. Au moment où Yi Gualfei a donné l'ordre à Zhou Nao, plusieurs chefs de petits groupes ont reculé et se sont déplacés vers l'arrière. Yi Gualfei était quelque peu déconcerté, réalisant qu'il ne pouvait même pas trouver d'avant-garde parmi ces 2000 hommes, bien que nombreux. Il faisait tout la sieste et craignait d'affronter à peine plus de 200 ennemis. Après tout, à part la confiance de Yem Gufei, personne ne faisait vraiment confiance à son équipe. La situation est donc devenue étrangement bloquée. Shen Luo était assis tranquillement au dernier étage de sa villa, observant cette bande de clowns. Dans cette étrange impasse, Shen Luo a nonchalamment jeté un trognon de pomme qu'il venait de finir dans la foule. La foule s'est dispersée, pensant que c'était une arme cachée. Mais quand ils ont regardé de près, ils ont réalisé que c'était juste un trognon de pommes fraîches. À ce moment, Yem Gufei a finalement réalisé un grave problème. À part Wang Yu, qu'il avait suivi auparavant dans son ultime ras-le-bol à Anya, personne ne risquerait réellement sa vie pour lui maintenant. Ce Wang Yu était parti en coup de vent. Il ne restait que Anya. Il n'avait d'autre choix que de regarder Anya avec une profonde émotion. Tu es de niveau 4. Je vais demander à Luan d'ajouter une protection pour toi. Les niveaux 3 ne peuvent pas te faire de mal. Si cette impasse continue, mon prestige sera perdu. Tu es mon seul espoir maintenant. Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Face aux paroles tendres et mielleuses de Yem Gufei, Anya était presque émue, sans hésitation. Anya a acquiescé. Alors que Anya prenait la tête de la charge, les autres ont emboîté le pas et se sont précipités en avant. Dès qu'ils se sont approchés, ils ont été attaqués par des utilisateurs de capacité à longue portée. Mais ils ont tous été bloqués par un bouclier de terre. Anya a ouvert la porte de fer d'un coup de pied, seulement pour découvrir un étrange mur de terre à l'intérieur de l'entrée. Juste au moment où elle était perplexe, Millie et Shuyan ont soudainement surgi de derrière le mur de terre. Au même moment, ils ont lancé les sorts qu'ils avaient conjurés dans leurs mains sur elle. L'instinct d'Anya lui a fait dresser les cheveux sur la tête. Elle a rapidement attrapé l'un de ses subordonnés pour se protéger. Mais cela n'a toujours pas pu bloquer l'attaque de Millie et Shuyan. Instantanément, plus d'une douzaine de silhouettes ont été envoyées voler dans les airs. Leur bouclier de terre n'a pas pu les protéger. Anya, qui a été projetée au loin, a finalement réalisé que ces deux-là devaient être de niveau 4. Sinon, les dégâts ne seraient pas si élevés. Juste à ce moment-là, Thunder King n'a pas pu attendre plus longtemps et a bondi. Ce n'est qu'alors que Shen Luo a remarqué Thunder King. Dès qu'il est entré sur le terrain, comment les autres pouvaient-ils pratiquer leur coordination? Mais il était trop tard. Thunder King s'était déjà précipité dans la foule, contournant la grande armée pour trouver leur chef, Yem Gufei. Après tout, aux yeux de Thunder King, Egalfei était une source ponctuelle mobile. À ce moment, Egalfei a également remarqué quelque chose se précipiter vers lui. Levant les yeux, il a vu un chien voler vers lui dans les airs. La gueule du chien a soudainement généré une boule de foudre terrifiante. Avec le bang, la boule de foudre a explosé, envoyant plusieurs personnes à côté de Egalfei voler. Egalfei a regardé fixement. La puissance semblait être plus forte que ses propres capacités. Après avoir atterri, le chien s'est en fait levé comme un humain et a lancé une attaque de paume de foudre directement sur Egalfei. Egalfei a voulu esquiver, mais n'a pas eu le temps de réagir. Il a été directement giflé par le chien. Egalfei a craché une bouchée de sang et a été envoyé voler. Suite à cela, Thunder King a exécuté un autre coup de queue de tonnerre, suivi d'une autre boule de foudre et enfin un coup de pied volant pour en finir. En atterrissant, Egalfei est mort sur le coup.
Ils n'auraient jamais pensé qu'ils seraient tués par un chien aujourd'hui. Voyant que leur chef Igualfé était mort, les personnes environnantes se sont dispersées dans toutes les directions. Dans la foule, un clerc est même tombé à genoux en suppliant. Ne me tuez pas, je suis de la série de la lumière, je peux guérir. En entendant cela, Shen Luo a demandé à Xiao Ren de la mener. Poussé par le désir de survivre, Luan s'est rapidement présenté. Grand frère, ne me tuez pas, je m'appelle Luan, je suis de la série de la lumière, je suis un clerc. Shen Luo a ri. Encore un clerc. Signifie plus de protection pour mes subordonnés. Très bien alors, tu ferais mieux de répondre honnêtement à mes questions. Pourquoi Wang Yu n'est-il pas venu? Est-ce ce qu'il reste à la base? Non, non, ce n'est pas ça. Il a été expulsé de la base par Yem Gufei pour avoir harcelé des hommes et des femmes. Shen Luo s'est arrêté un instant. Wang Yu n'était pas ce genre de personne. Luan a répondu timidement, Yem Gufei l'a piégé. Shen Luo a soudainement compris. Cet homme l'a vraiment cherché. Après s'être occupé de Yem Gufei, Shen Luo a appris où se trouvait Wang Yu grâce au clerc Luan. Shen Luo a donc demandé à Xiaowei de nettoyer le champ de bataille, promettant de lui offrir un festin plus tard. Il a ensuite emmené tous ses coéquipiers à la base de Ye Gufei pour récupérer le butin de guerre et en même temps chercher Wang Yu. Il voulait absolument intégrer un tel talent dans son équipe. À ce moment-là, Thunder King s'est approché de Shen Luo avec le cristal de Yem Gufei dans sa gueule pour l'échanger contre des points. Voyant à quel point le chien était obsédé par les points, Shen Luo a pris le cristal et lui a dit de rester à la maison. On réglera les points quand je reviendrai. Thunder King a aboyé 2 fois pour indiquer qu'il avait compris. Song Ling a regardé Shen Luo s'éloigner. Broai, pourquoi ne rejoignons-nous pas Shen Luo aussi? Le suivre ne serait pas une mauvaise idée. Après tout, l'ordre mondial s'est effondré. S'appuyer sur les relations et la sagesse mondaine est inutile. Dès que ces mots sont sortis, les autres subordonnés de Xiaowei ont également commencé à discuter. Je ne vais pas y aller. J'ai au moins un poste de haut rang ici avec Broai, et les bonnes choses vont à ses frères. Si on va chez Shen Luo et qu'on n'a même pas les qualifications pour être des petits poissons, on serait considérés comme des nouveaux venus. Pensez-vous que Shen Luo nous ferait bonne figure et nous promouvrait directement membre d'élite? En entendant cela, Xiaowei s'est senti un peu amer. Il a soupiré, décidant d'attendre de voir s'il avait de la chance et trouver un cristal de haut niveau. Il pourrait encore avoir une chance de s'élever. De l'autre côté, avec Luo en tête, Shen Luo a facilement atteint la base de Yem Gufei et a pris toutes les fournitures, ordonnant aux autres de porter les fournitures. Shen Luo lui-même s'ennuyait et errait à l'extérieur. Soudain, les yeux de Shen Luo se sont illuminés en remarquant un chien à la fourrure dorée dans la base. Le chien à la fourrure dorée semblait heureux de voir Shen Luo et remuait la queue gentiment. Shen Luo a commencé à vérifier son arrière-train et après un examen, a découvert que c'était une chienne. Shen Luo a laissé échapper un rire étrange. Ah, c'est une femelle, parfait pour la ramener comme épouse pour Thunder King. Thunder King, je t'ai trouvé une femme. Je te facture 1000 points pour ça, ce n'est pas trop, n'est-ce pas? Avec cette pensée, Shen Luo. Alors il a mené Golden Fur à la recherche de Thunder King. Cependant, quand Thunder King a vu que Shen Luo avait ramené un chien, il a perdu tout intérêt à attendre que Shen Luo règle ses problèmes. Après avoir croisé le regard de Golden Fur, Thunder King regarda Shen Luo avec les yeux larmoyants. En voyant Thunder King comme ça, Shen Luo était perplexe. Est-il vraiment nécessaire de devenir aussi émotif? La seconde suivante. Les larmes jaillirent de Thunder King comme une fontaine. Un Thunder King malheureux aboya, non seulement tu as su Millie, mais tu as aussi un autre chien dehors et tu l'as même ramené. Qu'est-ce que je deviens? Pendant ce temps, Golden Fur, sentant l'hostilité de Thunder King, commença à trembler. Shen Luo. Se sentant également troublé par la tristesse du roi tonnerre, Shen Luo se demanda de quoi il s'agissait et expliqua prudemment, roi tonnerre, tu as mal compris. C'est ta future épouse, pas un animal que je garde dehors. En entendant cela, le roi tonnerre lança un regard de côté à Shen Luo. Ce chien est si timide, elle ne me mérite pas, moi le majestueux. Shen Luo croisa les bras. Si tu ne l'aimes pas, ce n'est pas grave, je l'enverrai chez ma sœur pour qu'elle soit un animal de compagnie. Quand le soleil se lèvera, tu voudras tes points, n'est-ce pas, Millie? Viens traduire. Tu as gagné 300 points pour avoir tué Yem Gufei. Ok. Le roi tonnerre indiqua qu'il avait également tué plusieurs autres personnes aujourd'hui. Shen Luo continua et j'ajouterai 200 points supplémentaires. Laisse-moi calculer, ça fait 1500 points. Le roi tonnerre utilisa immédiatement ses points pour échanger. Contre le poste de chien aîné, Shen Luo était sans voix. Très bien, je ne sais pas pourquoi tu es si obsédé par ce poste. Le roi tonnerre insista pour que cela soit annoncé. Afin que tout le monde le sache. Tout le monde devrait respectueusement m'appeler chien aîné. Shen Luo hocha la tête avec un sourire âpre.
En entendant cela, Shen Luo dit en plaisantant tout le monde, reposez-vous pour demain. Je vais me coucher aussi. Le roi tonnerre aboya une fois et Milly traduisit. Le chien stupide dit que vous devriez vous réveiller tôt demain et ne pas oublier de l'annoncer en public demain matin. Shen Luo fit l'annonce à tout le monde récemment, l'un de nos membres a fait preuve d'une performance exceptionnelle, accumulant 1500 points, remplissant les critères pour devenir un aîné. Je vais donc lui conférer le titre d'aîné. Les membres en dessous commencèrent immédiatement à chuchoter entre eux si vite, quelqu'un n'est déjà devenu un aîné. Ça pourrait être Xiao Ren, il tue beaucoup de zombies tous les jours. Ça doit être Xiao Ren, non? C'est un gars fort. Ça pourrait aussi être Miling. Ou ça pourrait être Shuyan. Juste au moment où tout le monde spéculait, Shen Luo s'éclaircit la gorge. Accueillons ce membre. Venez, que tout le monde jette un coup d'œil. Le roi tonnerre apparut, portant un chapeau violet, vêtu d'une cape violette et tenant un long bâton comme s'il s'agissait d'une canne. Marchant droit, avec l'apparence cool du roi tonnerre, il fit une entrée éblouissante. Ceux dans le public qui n'étaient pas au courant furent complètement pris au dépourvu. Le premier aîné est le roi tonnerre. Eh bien, si c'est le roi tonnerre, ça a du sens. Tout le monde connaît la force du roi tonnerre. À part Shen Luo, même si le reste d'entre nous faisait équipe, nous ne pourrions pas le battre. À ce moment, Shen Luo regarda la foule et cria. Qu'est-ce que vous regardez tout? À partir de maintenant, le roi tonnerre est l'aîné. Appelez un chien aîné. Les membres se réveillèrent comme d'un rêve et crièrent collectivement bonjour, chien aîné. Ovaille dans la foule était encore plus stupéfait. Est-ce ce même possible? En entendant la foule l'appeler chien aîné. Le roi tonnerre était extrêmement excité et aboya 2 fois. Shen Luo traduisit, le chien aîné dit qu'il offre toutes les boissons ce soir. Tout le monde peut boire à cœur joie. Avec ces mots, la foule éclata. Merci, chien aîné. De l'autre côté, Long Yu était assez choqué après avoir entendu les nouvelles de Shen Luo. Il a tué Yi Gufei et Han et Shen Luo recrute toujours. Wang Yu réfléchit un instant et décida de venir jeter un coup d'œil. En arrivant à la base de Shen Luo, la première chose qui attira Long Yu fut l'odeur du barbecue. Le traitement à leur base est-il si bon? Si nous rejoignons maintenant, avons-nous aussi droit à un barbecue? Wang Yu vit un tableau d'affichage. Il s'en approcha et ses yeux s'illuminèrent en lisant niveau minimum 3. Très strict. Peu de gens ont atteint ce stade. Et vous devez tuer au moins 2 zombies chaque jour. Plus de tueries entraînent des récompenses. Wang Yu se retrouva en parfait accord. L'ordre est maintenu au sein de la base. Aucune infraction à la loi n'est autorisée. Ceux qui violant les règles seront sévèrement punis. Contrairement à Egelfei qui prenait n'importe qui, Wang Yu sentit que cette base était plutôt bonne. Wang Yu regarda son propre peuple. Environ la moitié d'entre eux n'ont pas encore atteint le niveau 3. S'ils rejoignent, ils devraient se joindre ensemble. Ils ont traversé beaucoup de choses avec lui. Il ne peut pas simplement les abandonner comme ça. Après mûre réflexion, Wang Yu serra les dents et s'avança pour demander « Frère, je m'appelle Wang Yu. Et je suis un utilisateur de capacité spéciale de niveau 4. Pourriez-vous s'il vous plaît transmettre un message à votre chef pour moi ?» De l'autre côté, Shen Luo regarda le roi tonnerre et dit en regardant la facture. Nous avons consommé un total de 1568 bouteilles de boisson aujourd'hui. Cela signifie que tes points sont maintenant négatifs 1568. Mieux vaut travailler dur, toutou. En entendant cela, le roi tonnerre fut instantanément abasourdi. Il avait anéanti tous ses points pour un poste d'aîné d'un seul coup. Juste à ce moment-là, Xingwang dit soudainement dans le talkie-walkie frère Shen, un groupe de personnes à l'extérieur veut se joindre à nous. Celui qui les dirige s'appelle Wang Yu, il est de niveau 4. Mais 4 personnes dans leur groupe sont de niveau 2. Ils disent qu'ils veulent nous parler. En entendant cela, Shen Luo courut avec enthousiasme au bureau de recrutement. Après avoir pleinement compris les exigences de Wang Yu, Shen Luo dit qu'il pouvait les accueillir, mais pourquoi voulez-vous vous joindre à nous? Parce que votre philosophie de gestion correspond à la mienne. Je veux éliminer tous les zombies et restaurer le monde à la normale dès que possible. En entendant cela, Shen Luo eut une révélation. Mais tu ne peux pas simplement tuer tous les zombies, parce que tu le veux. En pensant à cela, Shen Luo lui demanda quelle capacité il avait actuellement. Wang Yu répondit, je peux. Mais je peux métalliser mon corps. Ma défense physique est très forte et ma force n'est pas faible. En entendant cela, Shen Luo ne put s'empêcher de sourire. Petit, ton talent n'est pas aussi simple que de simplement métalliser ton corps. Très fort. Laisse-moi essayer. Wang Yu écarta les mains avec assurance. Vas-y. Shen Luo chargea sa main droite et lança un coup de poing directement dans la poitrine de Wang Yu. Wang Yu fut repoussé de quelques mètres. Wang Yu était stupéfait. Normalement, je ne sens rien quand les utilisateurs de capacité de niveau 3 me frappent, mais il n'a utilisé qu'un seul coup de poing. Shen Luo secoua la tête. Je n'ai utilisé que 50% de ma force.
Alors Shen Luo sortit un tuyau en acier et expliqua à Wang Yu, j'ai déjà vu un utilisateur de capacité métallique qui pouvait faire fondre le métal, le recombiner et le façonner en diverses formes, les rendant encore plus robustes et tranchantes. J'ai essayé ça, je peux le faire aussi, dit Wang Yu. Shen Luo secoua la tête et dit, ce que je veux, ce n'est pas que tu changes la forme du métal, mais que tu essaies de le transformer en or. Voici une bague en or. Familiarise-toi avec la structure atomique de l'or et essaie. Après le rappel de Shen Luo, Wang Yu essaya de la manière qu'il avait suggérée. J'ai été choqué de constater qu'il avait réellement réussi. En regardant le visage stupéfait de Wang Yu, Shen Luo continua, le court laps de temps pour la transformation du métal est dû à ton faible niveau. Au fur et à mesure que tu montes de niveau, tu pourras changer les métaux de façon permanente. Comprends-tu maintenant ta vraie valeur? Tu peux restructurer le métal, créer des armes extraordinaires comme équipement. N'est-ce pas plus fort que de te battre toi-même en première ligne? Très bien. Wang Yu, bienvenue dans l'équipe. As-tu déjà dîné? Nous organisons un barbecue de célébration. Entrez. La scène change. La sœur de Men Yun, qui avait été précédemment kidnappée par Shen Luo, trouva la base de Shen Luo en utilisant ses pouvoirs d'invisibilité. Elle s'est faufilée dans le complexe de Shen Luo. Premièrement, n'était pas maltraitée, mais mangeait du délicieux poulet frit. J'étais tellement inquiète pour toi, essayant désespérément de te trouver. Je meurs de faim depuis des jours et te voilà en train de manger joyeusement du poulet frit. En disant cela, vois comment tu la regardais pitoyablement. Cela fit que Man Yin se sentit un peu gêné. À ce moment-là, Thunder King, celui qui patrouillait à l'extérieur a soudainement entendu du bruit à l'intérieur, a compris que quelqu'un s'était introduit et s'est précipité pour informer Shen Luo. Shen Luo, en entendant la nouvelle, s'est précipité sur place en jurant que font ses gardes. Comment quelqu'un n'a-t-il pu s'introduire comme ça? Mangin est mon futur espoir pour la cultivation, elle ne doit pas avoir de problème. En défonçant la porte, Shen Luo a crié « Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici ?» En entendant cela, Mangin s'est empressé d'expliquer. C'est mon amie, elle peut devenir invisible, elle s'est faufilée. En entendant cela, Shen Luo a poussé un soupir de soulagement en pensant « Ah, c'est son amie. Je pensais que quelqu'un s'était introduit pour lui faire du mal. Mais un talent aussi rare doit être recruté. » Alors Shen Luo a dit « C'est dangereux pour une jeune fille comme Meng Ying d'être dehors. C'est pourquoi je l'ai ramenée. Désolé de vous avoir inquiété. Regardez, elle mange bien ici, elle vit bien mieux que vous. Si vous n'avez nulle part où aller, vous pouvez aussi rester ici. Nous avons beaucoup de femmes ici, c'est mieux d'avoir de la compagnie. Nous avons l'eau, l'électricité et de la nourriture à profusion. » En entendant cela, Xiao Yu était quelque peu tentée. Alors elle a demandé à Shen Luo si je reste, que devrais-je faire? Shen Luo a répondu, utilise ton pouvoir d'invisibilité pour aller dehors et m'aider à trouver des zombies mutants. Mutants, ce sont ces zombies puissants qui sont à un niveau complètement différent. Dames zombies normaux. En as-tu rencontré de tels zombies? Xiao Yu a hoché la tête, indiquant qu'elle venait d'en croiser un sur la route. Elle a vu un zombie mort, mais son corps et les environs étaient recouverts de glace intacte. C'était complètement différent des zombies normaux, alors elle n'a pas osé s'approcher. Le cristal est toujours sur lui. En entendant cela, Shen Luo a immédiatement eu une réponse, on dirait qu'il y a des mutants de haut niveau qui se battent pour le territoire dans les environs. Alors Shen Luo a obtenu l'emplacement d'elle et s'est préparé à aller jeter un coup d'œil à l'aube le lendemain matin, juste au moment où Shen Luo était sur le point de partir. Il a été arrêté par Zhao Hai qui arrivait précipitamment et lui a dit de fuir pour sauver sa vie tout à l'heure, j'ai vu un zombie qui était à 100 mètres. Mais en un clin d'œil, il s'est téléporté à côté de mes hommes. Le zombie a soufflé un souffle et les a tués. Sa force est incroyablement forte. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est sa vitesse. Les lames de vent qu'il génère ne peuvent être esquivées par personne. En entendant cela, Shen Luo a réalisé qu'il pourrait s'agir du zombie mutant de haut niveau que Xiao Yu avait vu. Juste au moment où Shen Luo se demandait s'il devait ou non mener l'équipe pour s'occuper de ce zombie, Millie s'est soudainement approchée et a dit à Shen Luo « Shen Luo, tu pourrais être foutu. » En entendant cela, Shen Luo a été choqué, alors il a immédiatement emmené Millie à l'écart. Millie, concentre-toi et ressens attentivement. Après une détection détaillée, Millie a expliqué. Je sens que tu es sur le point de mourir. Bien que ce soit extrêmement dangereux, il semble qu'il y ait un avantage énorme. En entendant cela, Shen Luo était sans voix maudit. Alors ce haut niveau zombie mutant qui est apparu me vise en fait. D'après ce que Xiao vient de décrire, je peux me téléporter instantanément sur 100 mètres. Au minimum, c'est un mutant de niveau 7 avec l'attribut vent. Si je ne me trompe pas, il n'aurait pas dû y avoir de zombies de niveau 7 apparaissant à ce stade de ma vie passée. Serait-ce l'effet papillon causé par mon apparition? Et quel est cet avantage bouleversant? Ce ne peut pas être un cristal de niveau 7, n'est-ce pas?
Bien que ce soit rare, ce n'est pas une énorme surprise pour moi. Avec cela en tête, Shen Luo a demandé à Millie et Millie sont-elles en danger? Millie a indiqué qu'elle ne l'était pas. Xiaoai, Song Ling et les autres étaient assis au bord de la route, fumant cigarette après cigarette. Juste à ce moment-là, Shen Luo est apparu à l'entrée en tenant Millie. Frère Shen, que penses-tu que nous devrions faire? Devrions-nous déménager immédiatement? Shen Luo a secoué la tête, indiquant qu'il n'y avait pas besoin. Vous pouvez vous réfugier ici pour l'instant. Quant à ce zombie, ne vous inquiétez pas, je vais aller jeter un coup d'œil. Xiaoai et Songling étaient stupéfaits, n'est-ce pas un peu trop courageux? Juste à ce moment-là, Millie et les autres qui étaient sortis tuer des zombies sont revenus en bavardant et en riant. Ils avaient à peine franchi le seuil de la base qu'un jeune homme, couvert de sang et enveloppé par le vent, s'est approché de la villa. Il a regardé Millie avec intérêt. Les gardes en service, voyant son apparence sanglante, ont crié: Qui êtes-vous? Que faites-vous? Le jeune homme a esquissé un sourire froid sans répondre. D'un coup, sa paume quelque peu assombrie s'est abattue sur les gardiens. Une forte rafale de vent les a immédiatement frappés. Millie et Sudazu ont entendu le tumulte et se sont retournés pour voir les gardes instantanément tués. Shen Luo, qui s'était précipité, a également été témoin de cela. Il a immédiatement conjuré l'épée du vide et a frappé le dos du zombie. De façon inattendue, l'épée du vide n'a pas pu percer sa défense, ce qui a fait changer radicalement le visage de Shen Luo. Est-ce un niveau 8 ou un niveau 9? Le zombie de la tribu Vent, se rétablissant, a giflé le bras de Shen Luo, l'envoyant voler et s'écraser au sol. Le zombie a regardé Shen Luo avec dédain et a continué à marcher vers Millie. Touchant son bras et ignorant la douleur, Shen Luo a pensé que la seule option était d'utiliser la marche du vide pour fuir avec elle. Cependant, il n'avait pas encore maîtrisé la marche du vide avec d'autres. C'était un pari qu'il devait prendre. Shen Luo s'est instantanément téléporté à côté du trio, les encerclant. Cependant, seul lui a disparu, les autres sont restés en place. Juste au moment où la main de la tribu Vent du zombie était sur le point de saisir le cou de Millie, Shen Luo a utilisé la marche du vide pour apparaître devant elle, bloquant l'attaque du zombie de la tribu Vent sur elle. Il n'y a qu'une seule option de plus. C'est que ce mutant meurt quand sa durée de vie se termine. Shen Luo a crié dans son esprit: Crève, bon sang! En raison du bouleversement émotionnel de Shen Luo, le cristal dans son esprit a subi des changements mystérieux. Le zombie de la tribu Vent a soudainement semblé être en avance rapide. La seconde suivante, il s'est effondré raide. Le cristal dans l'esprit de Shen Luo a également consommé toute sa puissance en un instant, manquant de se briser. Il s'est alors effondré, sa vision devenant noire. Millie a pleuré en utilisant la magie de guérison sur Shen Luo. Millie a ordonné à Sudazu de fermer hermétiquement la porte jusqu'à ce que Shen Luo se réveille. Personne ne sort. Nous allons défendre la base. À ce moment-là, Thunder King a crié furieusement: Comment avez-vous tout pu laisser cela arriver au maître? Pourquoi est-il le seul affecté? Malgré son inquiétude, Millie a essayé de le réconforter. Ne t'inquiète pas, J. Il ne mourra pas, au contraire, il y aura d'immenses avantages. Pourtant, personne ne le croyait, laissant Millie sans voix. Je vous avais dit qu'il allait bien. Et qu'il y aurait des avantages. Pourquoi personne ne me croit? 2 jours plus tard, Shen Luo se réveilla hébété et réalisa soudain qu'il avait éveillé un deuxième super pouvoir, une terrifiante capacité basée sur le temps. Il ne pouvait pas y croire pendant longtemps. Mon deuxième super pouvoir est en fait basé sur le temps. Dans sa vie antérieure, Shen Luo n'avait rencontré qu'une seule personne avec une capacité basée sur le temps. Et il avait été témoin de sa terreur. C'était un pouvoir incroyable. Avec cette pensée, l'esprit de Shen Luo commença involontairement à se rappeler le seul utilisateur du temps qu'il avait rencontré dans sa vie antérieure. Dans ma vie passée, j'avais l'habitude de me faufiler dans des réunions pour voler des légumes, mais une fois, j'ai rencontré un pouvoir inexplicable. Non seulement mes capacités n'ont pas répondu, mais mon corps était également immobilisé. C'est à ce moment-là que j'ai été frappé par Millie et que cette personne était Jian Qichua, bien qu'elle ne puisse utiliser qu'une seule compétence d'arrêt du temps. Cette capacité était extrêmement terrifiante, presque magique. Après la mort de Jian Qichua dans ma vie antérieure, j'ai pris son corps à un monstre et l'ai placé dans une dimension spatiale. Mais je n'ai jamais absorbé son cristal à l'époque. Oh, eh bien, peu importe. J'ai presque brisé mon propre cristal cette fois. Il ne se rétablira pas avant au moins 3 mois. Shen Luo, toujours perplexe, se tourna vers Millie et demanda: Le cristal de ce mutant a-t-il été récupéré? Millie remit un cristal rose, ce qui déçut Shen Luo. Après tous ces problèmes et avoir presque perdu la vie, ce n'est qu'un cristal de niveau 8. Je ne peux même pas l'absorber maintenant. Il faudra au moins 1 mois avant que je puisse le faire.
Fort de cette pensée, il décida de donner le cristal au roi tonnerre pour le faire passer au niveau 5 en premier. Cela le rendrait capable de garder la base et les environs. Bien qu'il se remette de ses blessures, le roi tonnerre refusa catégoriquement, disant que le chien n'en voulait pas, que cela mettrait le chien en dette. Shen Luo gloussa et dit « Ne t'inquiète pas. Je ne déduirai pas tes points si tu atteins le niveau 5 en premier. Non seulement je ne déduirai pas tes points, mais je te récompenserai aussi avec 500 points. Qu'en dis-tu » La seconde suivante. Le roi tonnerre attrapa le cristal dans sa gueule. Si tu le dis, alors le chien n'est pas ennuyé. Shen Luo ordonna ensuite au roi tonnerre de contacter Millie, de contacter Mei Ling et de dire à tout le monde qu'il va bien. Dites-leur d'aller de l'avant et de manger du bœuf et du mouton librement pendant les 3 prochains jours en guise de célébration. Le roi tonnerre aboya 2 fois pour indiquer qu'il comprenait. Pendant ce temps, ailleurs, une personne à dos d'éléphant arrêta un groupe de personnes. Cette route est à moi, cet arbre est à moi. Si vous voulez passer, payez un péage. Laissez derrière vous toute votre nourriture, sinon ne m'en voulez pas de ne montrer aucune pitié. Face à la menace de l'homme à l'éléphant, les gens rétorquèrent bruyamment « Qu'est-ce que tu as de si spécial ? Tu n'es même pas aussi fort qu'un chien. Je te garantis que si tu oses t'opposer à lui, tu ne sauras même pas comment tu es mort. » Quoi ? En entendant ces mots, le visage de Shen se noircit. Incrédule qu'un chien puisse être si remarquable. C'est un éléphant, tu sais. Il est des dizaines de fois plus gros que n'importe quel chien. Comment un chien pourrait-il être plus féroce que lui ? Je suis un utilisateur élémentaire de la nature de niveau 3 avec la capacité d'améliorer les capacités de l'éléphant. Pas plus tard qu'hier, l'éléphant est passé au niveau 4. Aucun utilisateur élémentaire de niveau 4 ne pourrait lui tenir tête. En pensant cela, Shen conduisit immédiatement ses disciples vers la base de Shen Luo pour affronter le roi tonnerre et prouver sa force. Alors que Shen partait cependant, un loup blanc et un loup gris l'observaient depuis l'ombre, leurs yeux remplis de regards froids et vengeurs. C'est parce que Shen avait tué et mangé leurs compagnons. Les loups sont des créatures très vengeresses. Bientôt, Shen et son éléphant arrivèrent à la base de Shen Luo, mettant immédiatement tout le monde en alerte. En voyant cela, Shen Luo pensa « Serait-ce le maître éléphant Shen ?» Il était assez célèbre dans ma vie passée, surtout parce que son éléphant était en effet très puissant. Après un coup de pouce de Shen, il était pratiquement imbattable au même niveau. Shen a finalement été poignardé dans le dos par ses propres hommes et est mort. Cet éléphant s'est déchaîné après avoir perdu son maître, tuant tous ceux qu'il voyait jusqu'à ce qu'il soit abattu par Millie. Cela a intrigué Shen Luo qui avait voulu se faire discret pendant sa période de convalescence. Il semblait qu'il avait trouvé quelque chose d'intéressant pour passer le temps. Shen chevaucha son éléphant et apparut devant tout le monde d'une manière condescendante. « Mesdames, j'ai entendu dire que vous aviez un chien très remarquable ici. Est-ce cette fourrure dorée juste devant moi ? Courageux, c'est le moins qu'on puisse dire. » En entendant cela, Millie et Millie furent stupéfaites. Le roi tonnerre était furieux. « Alors tu m'ignores juste parce que je suis plus petit. Tu me sous-estimes, espèce de fripouille. » Fourrure dorée était encore plus confus et effrayé. Alors que l'énorme éléphant approchait, le faisant s'accroupir sur place, tremblant de peur. En voyant la faible réaction de Fourrure dorée, Shen éclata d'un rire éhonté. « C'est tout. » Millie sur le côté était sans voix. « Cherches-tu quelqu'un pour rivaliser avec ton éléphant ? Que dirais-tu que je tente ma chance ?» À ces mots, le roi tonnerre devint anxieux et voulut se précipiter. « Ce sont des points gratuits qui viennent à moi. » Mais il fut retenu par Shen Luo. « Roi tonnerre, ne cause pas de problème. Il est temps d'entraîner Millie. Si tu ne suis pas les ordres, tu peux arrêter d'être le doyen des chiens. » À ce moment, le corps de Millie fut enveloppé de flammes, signalant à Shen de faire son geste. Shen renifla et n'avait aucune intention de se retenir. Il ordonna directement à son éléphant de charger sur Millie. La trompe de l'éléphant était prête à frapper fort. Juste au moment où elle était sur le point de frapper Millie, elle canalisa toutes ses flammes vers le bout de ses doigts. Il la pointa vers la trompe. Shen Luo qui regardait de côté reconnut immédiatement cela comme l'un des mouvements signatures de Mei Ling, le prototype de l'explosion du lotus rouge. Le lotus rouge de Mei Ling s'affronta avec la trompe de l'éléphant et incinéra l'énorme animal en un clin d'œil. Cependant, l'utilisation de ce mouvement épuisa toute son énergie. Et elle s'assit, haletante lourdement, en voyant son éléphant bien-aimé dans un tel état. Shen laissa échapper un rugissement déchirant. « Attaquez tout le monde, tuez-les tous. » En entendant cela, Shen Luo soupira. « Montrez-leur de quoi vous êtes capable. » Peu de temps après, Shen regarda ses hommes se faire abattre instantanément par Shen Luo et les autres. Étonné par leur force, il se tourna pour fuir vers la porte principale. Saisissant l'occasion, Shen Luo signala au roi tonnerre de le poursuivre. Le roi tonnerre, qui était impatient d'agir, vit cela comme une opportunité pour 100 points. En voyant le roi tonnerre le poursuivre, Shen paniqua et choisit un chemin plus petit, espérant se débarrasser de lui.
Il ne savait pas que deux loups l'attendaient. Les loups se lancèrent immédiatement sur lui. L'un attrapa le bras de Chêne, le déchirant et le mordant, tandis que l'autre visa directement sa gorge. Le roi Tonnerre, qui rattrapa son retard par derrière, fut choqué. C'étaient ses poings. Comment quelqu'un pouvait-il le devancer? Alors le roi Tonnerre sauta haut dans les airs et gifla Chêne sur la tête. Chêne mourut instantanément. Cette vue terrifiante laissa les deux loups stupéfaits. Ils regardèrent le roi Tonnerre avec horreur, réalisant qu'ils ne devaient pas se frotter à ce chien. Cependant, le roi Tonnerre avait les yeux fixés sur le loup blanc, son visage révélant une expression lubrique. « Tu es plutôt joli », remarqua-t-il, effrayant les loups et les faisant fuir. D'un seul bond, le roi Tonnerre avait le loup blanc sous lui. Arborant une expression de voyou, il dit « Eh bien, beauté, tu veux être ami ?» Le loup gris, voyant son compagnon pris, se retourna et laissa échapper un hurlement menaçant. Le roi Tonnerre plissa les yeux, reconnaissant instantanément l'autre loup comme un mâle. « Quoi? Tu veux rivaliser avec moi pour elle ?» À ce moment-là, Shen Luo et les autres étaient également arrivés. Tout le monde fut surpris de voir les deux loups. Cependant, lorsque Shen Luo vit le roi Tonnerre, son visage s'assombrit. « Tu me fais perdre la face. Tu agis comme un vrai soumis. » N'en pouvant plus, Shen Luo attrapa les loups et retourna à la base avec le roi Tonnerre remuant la queue derrière lui. En voyant cela, Shen Luo donna quelques coups de pied au roi Tonnerre. « Regarde-toi, tu es une honte. Tu penses que tu peux les conquérir avec de la douceur? Ils respectent le pouvoir. Bats-les jusqu'à ce qu'ils se soumettent ou donnent. » En entendant cela, Thunder King eut une révélation. En effet, le patron sait mieux. En regardant Thunder King courir avidement vers le loup blanc, Shen Luo ne put s'empêcher de se sentir agacé. Une fois que Thunder King fut parti, Shen Luo commença à réfléchir à la planification future de la base. Compte tenu du taux actuel d'évolution des zombies, d'ici un mois, tous les zombies atteindront le niveau 4. Ces zombies de niveau 4 ne seront pas seulement plus puissants, mais auront également un certain niveau d'intelligence. Ils pourraient même commencer à chercher des survivants express. Même si la base était actuellement dans un endroit isolé, elle se trouvait toujours dans les limites de la ville. Elle subirait inévitablement des attaques de zombies à grande échelle à l'avenir. En pensant à cela, Shen Luo sortit une carte de la zone environnante de son espace de stockage. Il commença à choisir une nouvelle adresse pour la base. Après tout, on ne pouvait pas laisser les préparatifs pour de telles questions jusqu'à la dernière minute. Shen Luo décida d'abandonner la zone de la villa. Il prévoyait de déplacer la base dans un village à 50 km de là où il construirait une base plus grande et plus solide pour faire face à l'imminente vague de zombies. L'endroit était non seulement spacieux, mais disposait également d'une source d'eau qui n'avait pas été gravement polluée. Elle nécessitait seulement un simple filtrage pour être potable. Soudain, alors qu'ils entraient dans le village, leur convoi fut attaqué par un zombie à grosse tête. Plusieurs membres ordinaires qui n'ont pas réagi à temps ont été tués sur le coup. Le zombie à grosse tête se moqua. « Je suis tête de février, ma tête est dure. Écartez-vous si vous ne voulez pas mourir. » À ce moment-là, Shen Luo s'approcha de lui, sans expression, et lui donna un coup de pied à l'entrejambe. Tête de février grimaça instantanément de douleur en disant « J'ai dit que ma tête était dure, pas cette partie. » En entendant cela, Shen Luo lui donna plusieurs autres coups de pied, faisant grimacer et se tordre Tête de février en gémissant « Tu es malade, tu ne sais pas où est la tête. » En entendant cela, Shen Luo répondit à sa demande en le giflant à plusieurs reprises au visage. Tête de février fut projeté contre un mur. Sa tête bourdonnait, il souffrait énormément sous les gifles continues de Shen Luo. Tête de février avait les larmes aux yeux. « Ça fait vraiment mal, ne me frappe plus, j'ai eu tort, je ne serai plus têtu. » En entendant cela, Shen Luo ordonna. « Puisque c'est le cas, incline-toi. » Tête de février a un physique solide, il fera une bonne cible d'entraînement pour Xiaoren. Sudazu et Meili, gardons-le pour l'instant. Pendant ce temps, dans une ville côtière dirigée par un crabe mutant, un groupe de petits crabes avançait. Sur la plage, Feng Jinj, le chef d'une base de niveau 5, avait l'air extrêmement sombre. La plupart de leurs provisions avaient disparu. Et certaines personnes avaient été emportées. Après avoir été persuadé par ses subordonnés et avoir réfléchi, il ordonna à tout le monde de préparer des provisions et des véhicules. Nous partirons pour la capitale des dieux demain matin à la première heure. Un mois plus tard, Lin Shen serra avec colère le cou de Lei Yao. Espèce de gros lard, tu oses tromper notre chef? Non, non, frère Shen Luo, comment oserais-je te tromper? Un groupe de personnes est apparu de nulle part. Dirigé par quelqu'un du nom de Fan Jincheng. Il m'a forcé à coopérer avec lui. En entendant ce nom, Shen Luo sembla pensif. Je me souviens que dans ma vie passée, Feng Jing était un utilisateur de capacité de niveau roi. Mon but est de rassembler un groupe d'élite. Pour survivre à ce monde apocalyptique, un utilisateur de capacité de niveau roi vaut vraiment la peine d'être essayé.
À ce moment-là, Lei Yao réussit à esquisser un sourire. Frère Shen Luo, c'est de ma faute. Je vais te donner 20 tonnes de milli et une tonne d'huile provenant des provisions que nous avons eues hier. Shen Luo, c'est quelqu'un que je ne peux vraiment pas me permettre d'offenser. Juste à ce moment-là, une voix se fit entendre dans le talkie-walkie de Shen Luo, grand frère, un groupe de personnes est arrivé devant la villa. Voulant te voir, le chef dit qu'il s'appelle Feng Jincheng. Faites-le entrer. Dès que Feng Jincheng entra, il s'excusa auprès de Shen Luo et offrit 300 tonnes de milli et de farine en compensation. Il est aussi grand et audacieux qu'il l'était dans sa vie antérieure. Si tu es généreux, je ne me retiendrai pas. 300 tonnes, c'est ça. Mais tu n'as pas fait tout ce chemin juste pour livrer des provisions, n'est-ce pas? Non, frère, je viens de Clu City. Pour le dire avec arrogance, je suis le suzerain de Clu City. Aucun chef de base n'oserait dire non devant moi. Mais les choses ont changé. La mer mute, tout comme ses créatures. Les villes côtières ne sont plus adaptées à la survie. Je soupçonne que d'autres villes côtières migreront également en masse. La capitale des dieux est la seule grande ville à proximité, elle deviendra probablement un champ de bataille pour toutes sortes de pouvoirs. Je suggère donc que nous formions une alliance. Dames alliés forts peuvent surmonter n'importe quelle tempête. En entendant cela, Shen Luo ricana intérieurement. Alors il veut former une alliance. Ah, mais un chef comme Feng Jicheng n'est pas facilement dompté. Si nous devons former une alliance, tu devras m'écouter, sinon il n'y aura pas d'accord. Tu es trop arbitraire. Dans une alliance, celui qui est le plus fort dirige. Shen Luo gloussa. Alors tu penses que tu es plus fort que moi? Feng Jicheng sourit avec confiance. Frère. Pour être honnête, j'ai atteint le niveau 5 il y a plus d'un demi-mois. J'admets que je ne peux pas affronter ta base de front tout seul. Mais si j'élimine quelques douzaines de tes hommes chaque jour et que tes forces ne peuvent pas m'attraper, tu finiras par être usé. Shen Luo ricana. Tu me menaces? Le niveau 5 est impressionnant. Thunder King a atteint le niveau 5 il y a un mois et demi. Milan et Sudachi ont également atteint le niveau 5 il y a un mois. Donc tu es au niveau 5 depuis seulement un demi-mois, tu n'es pas si impressionnant pour un roi. Utilisateur de capacité de niveau. Feng Linchen dit, frère, pourquoi ne ferions-nous pas un duel? Chaque camp envoie 3 membres, le meilleur de 3 manches. Celui qui gagne, nous l'écoutons ou l'un pourrait rejoindre l'autre. Shen Luo acquiesça. Mieux vaut aujourd'hui que demain. Rencontrons-nous cet après-midi à l'extérieur de la ville. D'accord? Feng Jincheng accepta également immédiatement. Tous deux avaient leur propre plan secret, ils pensaient tous les deux à tuer l'autre. Pendant la compétition. Après tout, ce serait le moyen le plus simple de prendre le contrôle du territoire et des subordonnés de l'autre. Lorsque les deux parties arrivèrent dans l'arène, Shen Luo envoya Sudazu en premier pour se battre. En voyant le physique de Sudazu, Feng Licheng devina qu'il était un utilisateur de capacité physique. Il envoya donc Saint Yu, un utilisateur de capacité de la Terre de niveau 4, connu pour contrer les capacités physiques. Lorsque l'arbitre cria pour commencer le match, Saint Yu fit le premier pas. Dame piliers de terre encerclèrent immédiatement Sudazu. En voyant les étroits espaces entre les piliers, Sudazu fut stupéfait pendant un instant. Si j'étais un peu plus mince, je pourrais passer à travers. Traîner avec le grand frère pendant l'apocalypse m'a en fait prendre 5 kilos. Profitant du fait que Sudazu attaquait les piliers de terre, Saint Yu utilisa directement son mouvement spécial, la technique du marais. Le sol sous les pieds de Sudazu se transforma en un marais, piégeant ses pieds. En voyant cela, Shen Luo ne put s'empêcher de penser que ce Saint Yu était plus total. Il sera au moins une puissance de niveau 10 à l'avenir. Temporairement immobilisé, Sudazu devint une cible facile. 3 pointes acérées arrivèrent en volant sur lui. Imperturbable, Sudazu étendit ses mains et bloqua les pointes. Un utilisateur de capacité de niveau 4 ne pouvait pas lui faire de mal. En voyant cela, l'expression de Feng Jin changea radicalement. Il savait que les attaques de Saint Yu étaient faibles. Mais elles ne devraient pas être si faibles qu'elles ne pouvaient même pas faire. Le visage de Feng Jiansheng s'assombrit. Il ne pouvait pas croire que l'adversaire avait un joueur aussi fort. Il avait perdu le premier tour et ne pouvait absolument pas se permettre de perdre le deuxième. Pour des raisons de sécurité, il décida de jouer son atout. Un petit camion arriva et Feng Jincheng ordonna qu'un zombie soit libéré. Là, même Shen Luo était abasourdi. Très bien, je vais aussi envoyer un zombie. Il décida que Shen Luo fasse sortir Tête de Février par Sudazu. Et Sudazu et Shuyan escortaient Tête de Février quand le zombie a rugi sur Shen Luo. J'ai faim, donne-moi quelque chose à manger maintenant. Agacé par le ton, Shen Luo a donné un coup de pied à Tête de Février. Tu as été obéissant ce dernier mois, ce qui me plaît, mais je n'aime pas le ton que tu viens d'employer. Tu ne tiens plus à la vie. Réprimandant Tête de Février, calme-toi un peu. Shen Luo a pointé le zombie de l'autre côté. Tu l'as. L'instruction a immédiatement piqué l'intérêt de Tête de Février.
et il a poussé un rugissement vers le zombie adverse. L'expression de Feng Jincheng a radicalement changé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quoi qu'il en soit, Shen Luo en a deux. J'en contrôle un et il en contrôle un aussi. Je me demande quelle est la force de celui-ci. Tête de février a chargé vers le zombie élémentaire de feu ennemi, qui a immédiatement libéré une explosion de boules de feu. Imperturbable, Tête de février a avancé sa tête pour contrer directement l'explosion ardente. La boule de feu a frappé la tête de février, ne laissant qu'une petite marque de brûlure, mais Tête de février a esquivé autour du zombie et a chargé vers la foule. Voyant cela, Shen Luo s'est rapidement précipité. Il ne pouvait absolument pas laisser Tête de février manger des gens, surtout pas la fille qui pouvait faire pousser des plantes. Shen Luo a tiré de force la tête de février, sauvant Huiyang Lu au passage. Tête de février a rugi follement « Je veux manger des gens ». Et Lulu a répondu avec émotion « J'ai dit demain ». Enragé, Tête de février a rugi « Tu as menti. Je n'arriverai jamais à demain. Si tu ne me nourris pas, alors je te mangerai. J'en ai assez de ça ». Juste à ce moment-là, Tête de février a commencé à subir une transformation inconnue. Il a commencé à grandir rapidement, tout son corps s'élargissant. Le visage de Shen Luo a changé, il mute. Et les mutations ont un processus. Dois-je m'occuper de lui avant qu'il ne termine sa mutation? Après avoir réfléchi un instant, il a décidé de regarder froidement la transformation de Tête de février. En ce moment, Tête de février est de niveau 5. S'il mute, il sera au moins de niveau 7, voire plus. Cependant, puisque Millie n'a pas envoyé d'avertissement, cela signifie qu'il n'y a pas de danger. Peut-être que j'obtiendrai même un cristal de niveau 7 plus tard. Ce ne serait pas si mal. Pensez grâce. Shen Luo a conjuré une épée à partir de rien et a crié « Qu'est-ce que vous attendez? Courez! Vous voulez mourir !» Il a ensuite balancé son épée sur la jambe de Tête de février, visant à la sectionner. Cependant, à sa grande surprise, l'épée n'a infligé aucun dommage. À présent, Tête de février avait terminé sa mutation, passant de moins de 2 mètres à un énorme 13 ou 14 mètres, un véritable géant. Tête de février a crié « Ma tête est vraiment en fer maintenant, je vais t'écraser ». En disant cela, il a piétiné à plusieurs reprises, créant d'énormes cratères à chaque pas. Shen Luo a été choqué, c'est au moins une attaque de niveau 8. Très bien alors, ne m'en voulez pas de cibler directement vos points faibles. Il a sauté haut dans les airs, visant son épée directement à l'aine de Tête de février, seulement pour constater qu'il ne pouvait infliger aucun dommage, pas même percer la défense. Tête de février a ricané, je te l'ai dit, ma tête est vraiment en fer. Maintenant, je n'ai plus peur de toi. Réalisant que ce qui était autrefois une faiblesse était maintenant devenu le point le plus fort de Tête de février, Shen Luo s'est retrouvé sous des attaques de piétinement continu avec seulement de brefs moments à perdre. Il a réussi à donner un coup à Tête de février. L'actuelle Tête de février s'est avérée être plus problématique que le zombie de type vent de niveau 8 qu'il avait tué. Utilisant l'accélération du temps, malgré les attaques incessantes, Shen Luo a réussi à faire face avec facilité. Il a également vu cela comme une rare opportunité de pratiquer sa deuxième capacité spéciale. Il a concentré son esprit sur l'espace autour de la taille de Tête de février, ce qui a fait que Tête de février s'est soudainement arrêté. Tête de février a senti comme si quelque chose déchirait son corps et a concentré ses propres capacités spéciales sur sa taille pour résister à la déchirure. Après quelques tentatives, Shen Luo a pleinement libéré son pouvoir, créant une force spatiale autour de la taille de Tête de février. Cependant, en raison de la constitution physique robuste de niveau 8 de Tête de février, Shen Luo a rencontré une résistance considérable. Tout en essayant de percer, juste au moment où ils atteignaient une impasse, Feng Jing a soudainement crié « Shen Luo, laisse-moi t'aider ». Il ne pouvait pas permettre à Shen Luo de vivre, sinon sa base serait en danger. L'instant suivant, une tornade a balayé Shen Luo. Bien que la tornade l'ait enveloppé, Shen Luo est resté inébranlable. Ce n'était pas que la tornade n'avait aucun effet sur lui, mais plutôt que la force était trop faible. Voyant Shen Luo s'échapper, Feng Jing a été choqué et s'est rapidement excusé, affirmant que c'était involontaire. Il ne pouvait pas croire que son attaque ultime n'avait eu aucun effet. À ce moment-là, la taille de Tête de février avait déjà été coupée en deux. Tête de février a crié de douleur « Ne coupe pas ma taille. J'avais tort. » Tête de février avait tort. Ignorant ses supplications, Shen Luo l'a fendu en deux d'un seul coup d'épée et a immédiatement extrait le cristal du corps de Tête de février. Témoin de cela, Feng Jincheng était abasourdi. Ce zombie muté devait être de niveau 8 ou 9 et pourtant Shen Luo l'a tué sans effort. Le regret l'a envahi. Il n'aurait pas dû essayer de tendre une embuscade à un adversaire aussi redoutable. Avec de la sueur froide coulant sur son visage, Feng Jincheng a offert son allégeance à Shen Luo, prêt à le reconnaître comme le chef. Cependant, Shen Luo n'a pas reconnu son offre et a plutôt demandé pourquoi Feng Jing avait essayé de lui tendre une embuscade.
Effrayé, Feng Jing s'est empressé d'expliquer. Petit frère, tu dois me croire, c'était vraiment un accident. En entendant ces mots, Shen Luo a soudainement giflé Feng Jingcheng au visage. Ne me prenez pas pour un imbécile qui croirait de telles absurdités. Demandez à vos propres hommes s'ils vous croient. La prochaine fois que vous mentez, trouvez une meilleure excuse. Disant cela, il a giflé Feng Jing une autre fois. Espèce de bâtard. Meurtri et battu, Feng Jing a baissé la tête et a murmuré. Grand frère, s'il te plaît, arrête de me frapper. Shen Luo a froidement reniflé. Pour notre accord, le perdant rejoint le gagnant. Qu'en dises-tu? En entendant cela, Wuyang Lu a réfléchi un instant et a accepté d'honorer l'accord, d'autant plus que Shen Luo venait de le sauver. De quelque point de vue que ce soit, il n'avait aucune raison de refuser. Amenez les individus talentueux de votre équipe. Vous devriez savoir qui ils sont. Shen Luo a ajouté sans faire d'histoire. Wuyang Lu a rapidement désigné les membres de niveau 4 de son équipe ainsi que ceux qui avaient des capacités de lumière et de nature. Voyant tout cela, Feng Jingcheng était furieux de leur trahison, mais il n'osait pas dire un mot. La survie était sa priorité absolue maintenant, croyant que tant qu'il était en vie, il aurait une autre chance de se relever. Feng Jingcheng a proposé un accord à Shen Luo pour épargner sa vie. En échange de persuader ses hommes de rejoindre la base de Shen Luo, les gens peuvent être remplacés avec mes capacités de. Je n'ai pas peur de ne pas pouvoir en recruter d'autres. Un marché, tu dis? Très bien, je te promets de ne pas te toucher, répondit Shen Luo. Feng Jingcheng finalisa rapidement la transaction et se tourna précipitamment pour s'enfuir, certain que personne ne pourrait le rattraper à part Shen Luo. Ce qu'il ignorait, c'est que Shen Luo n'avait aucune intention de le poursuivre. Au lieu de cela, il avait envoyé son chien tueur, Thunder King. Après avoir couru environ 2 kilomètres, Feng Jingcheng se détendit, pensant qu'il s'était échappé. Cependant, il sentit soudain quelque chose et se retourna pour voir un chien errant, Thunder King, le rattraper. Avant qu'il ne puisse réagir, Thunder King lança son attaque nouvellement apprise, foreuse du dragon électrique. La foudre jaillit sans fin. Se canalisant dans Feng Jingcheng, dans ces derniers instants, Feng Jingcheng laissa échapper un rugissement de frustration. Réalisant qu'il n'était même pas de taille pour le chien de Shen Luo, les yeux de Thunder King s'illuminèrent, pensant que ce round devrait au moins me rapporter 1000 points. Après que Shen Luo ait examiné toutes les informations sur son téléphone, les subordonnés de Shen Shen, il pensa que bien que la nouvelle base puisse facilement accueillir 3000 personnes, il devait encore passer quelques tests. Dans cette optique, il demanda à Luan Shen de les informer des règles et des avantages à leur base. Une fois Luan Shen parti, le roi tonnerre revint avec le cristal de niveau 5 de Feng Jingse dans la gueule. Espérant réclamer ses points, Shen Luo, en voyant la mine réjouie du roi tonnerre, gloussa et dit: le cristal vaut 300 points et tes frais d'opération sont de 200, ce qui fait un total de 500 points. D'accord, allons à la nouvelle base et voyons comment avance la construction. Pendant ce temps, Xiao Ren, qui gardait la nouvelle base, rencontra un énorme bousier poussant une boule de bouse avec un groupe de scarabées plus petits. Agacé, Xiao Ren lui donna un coup de poing qui l'envoya voler à 10 mètres. Cela rendit le bousier furieux. Je suis juste là pour manger de la bouse, pourquoi tu me frappes? Au moment où Xia Huaren s'apprêtait à porter le coup de grâce, Shen Luo arriva. En voyant le bousier, il intervint rapidement. Ne le tue pas, cette créature peut aider à améliorer l'environnement. Nous devrions le garder en vie. Shen Luo regarda Meng Yin, les yeux brillants. Peux-tu communiquer avec lui? Meng Yin acquiesça. Ce bousier dit qu'il ne s'attendait pas à se faire frapper pour avoir essayé de manger de la bouse. Il pleure. En entendant cela, Shen Luo fut ravi. Tu peux communiquer avec lui, parfait. Sois mon traducteur et dis-lui que c'était un accident. S'il veut manger de la bouse à l'avenir, il peut venir quand il veut. On en a plein. Le bousier, en entendant cela, recula et dit qu'il pouvait manger 90 kilos de bouse par jour. Shen Luo accepta immédiatement. Ah, d'accord. On en aura plein ailleurs. Xiao a appris de ses subordonnés que Shen Luo avait emmené tout le monde dans une nouvelle base et que beaucoup envisageaient de lui prêter allégeance. Après réflexion, Xiao décida de dissoudre sa base et d'emmener tout le monde rejoindre Shen Luo. Après tout, dans l'Apocalypse, le pouvoir est tout. Les compétences de gestion ne servent à rien si on n'est pas assez fort. Quand ils virent les hauts murs de la nouvelle base, ils ressentirent un mélange complexe d'émotions. L'écart se creuse de plus en plus. Shen Luo reçut la nouvelle et sortit pour les accueillir. Frérot, salut, qu'est-ce qui t'amène? Shen Luo rit. Le visage de Xiao était rempli de sourires. Ne m'appelle plus frère Ai, appelle-moi juste Petit Ai, ajouta-t-il amèrement. Je suis venu te rejoindre pour survivre. Sans hésitation, Shen Luo accepta. Bien que Xiao ne soit pas très puissant, il était excellent pour collecter des informations. Shen Luo venait de former 2 équipes de renseignement. Et la deuxième équipe avait besoin d'un chef.
Xiaoai était parfait pour ce rôle. En entendant cela, Xiaoai était ravi. C'était un rôle qui ne nécessitait pas de combat de première ligne avec des zombies et lui permettait de mettre en valeur ses forces. Juste à ce moment-là, Shen Guang amena un homme nommé Lin Tian qui prétendait venir d'une ville côtière voisine. Il dit qu'il avait apporté des cadeaux pour rencontrer Shen Luo. Shen Luo prit la liste, et ses yeux devinrent glacials. Pensait que Lin Tian, un ennemi de sa vie passée, se présenterait. Dans sa vie antérieure, Lin Tian avait non seulement volé les ressources que lui et Sudazu avaient péniblement rassemblées, mais avait aussi fait tuer son bon frère Sudazu par ses hommes. Bien que Lin Tian n'ait encore rien fait dans cette vie, il devait quand même mourir. Lin Tian ordonna à ses hommes d'apporter plusieurs carapaces de tortues en disant qu'elles étaient incroyablement robustes, et que même un utilisateur de capacité de niveau 4 aurait du mal à les casser. Après avoir accepté les cadeaux, Shen Luo se prépara à se rendre sur la côte. De façon inattendue, sur son chemin, il rencontra un zombie qui bloquait la route pour le voler. En voyant la voiture de Shen Luo approcher, le zombie l'arrêta immédiatement, frappa à la fenêtre et fit signe à Shen Luo de sortir. « J'ai quelque chose à te dire, » dit-il. En voyant Shen Luo sortir docilement de la voiture, le zombie fut assez satisfait et sourit narquoisement. « J'ai tendu une embuscade. Tu attires des humains vers moi pour que je puisse les manger, mais fais attention à ne pas en attirer trop à la fois, je pourrais ne pas être capable de gérer ça. » Shen Luo demanda quels seraient les avantages pour lui. Le zombie menaça immédiatement Shen Luo en disant que s'il osait demander des avantages, il lui retirerait les reins sans anesthésie. À son insu, cette action lui valut une raclée de Shen Luo. Shen Luo comprit alors qu'il s'agissait d'un zombie de bas niveau, mais peut-être plus intelligent que les zombies de niveau 6 ou 7. Après quelques leçons de Shen Luo, le zombie se recroquevilla immédiatement, tomba à genoux et supplia « Grand frère, arrête de me frapper. J'ai eu tort. » Shen Luo ricana froidement « Tu as deux choix, soit tu m'aides à attirer des zombies de niveau supérieur et je te donnerai de la viande à manger. Soit je te tue ici et maintenant. » En entendant cela, le zombie choisit immédiatement d'aider à attirer des zombies de niveau supérieur. Ensuite, Shen Luo arriva sur la côte et immédiatement attira l'attention de grandes tortues marines. 3 d'entre elles étirèrent leurs longs couces et s'apprêtaient à mordre Shen Luo directement à l'entrejambe, ce qui le fit se couvrir rapidement. « Où diable essayez-vous de mordre ?» Suite à cela, Shen Luo attrapa rapidement et précisément l'une des tortues marines par la tête, et la décapita en utilisant une épée conjurée à partir de rien. De cette façon, il tua facilement les 3 tortues, juste au moment où il finissait de ramasser les carapaces de tortues. Un rugissement se fit entendre à proximité. Tournant la tête, Shen Luo vit une tortue marine géante d'environ 10 mètres de long, à en juger par sa taille. Elle avait probablement la force d'une créature de niveau 8. La tortue marine regarda Shen Luo avec des yeux glacials. C'était cet homme qui avait tué beaucoup de ses congénères. Bien qu'elle soit à 5 ou 6 mètres de Shen Luo, le roi des tortues marines ouvrit son énorme gueule et se lança vers la tête de Shen Luo. Face à l'attaque fulgurante du roi des tortues marines, Shen Luo était bien préparé et esquiva facilement. Il tendit ensuite la main gauche et agrippa fermement la tête du roi des tortues marines tout en balançant son épée du vide avec sa main droite. Non seulement cela ne causa aucun dommage, mais cela enragea également avec succès le roi des tortues marines. Instantanément, plusieurs jets d'eau étonnamment puissants jaillirent des interstices de sa carapace et de son corps. Les pupilles de Shen Luo se contractèrent alors qu'il lâchait rapidement le roi des tortues marines et utilisa sa marche du vide pour s'échapper. Sans la marche du vide, Shen Luo aurait certainement été touché directement par cette attaque. Shen Luo regarda le roi des tortues marines avec des yeux hésitants. Il avait initialement prévu de tuer le roi des tortues marines et de voler sa progéniture, mais son plan se retourna contre lui. Bien qu'il puisse combattre le roi des tortues marines, cela épuiserait presque toutes ses capacités. Sans le pouvoir de la marche du vide, il pourrait perdre la vie dans cet environnement côtier dangereux. Par conséquent, Shen Luo utilisa une tactique de diversion pour attirer le roi des tortues marines au loin, et marcha dans le vide pour revenir sur la plage. En creusant dans le sable, la tortue de mer roi, réalisant maintenant qu'elle avait été dupée, laissa échapper un rugissement de frustration pendant un bon moment, puis elle nagea furieusement dans les profondeurs de l'océan, avec l'intention de trouver ses compagnons. Pour sauver sa progéniture, ce que le roi du vide veut, il l'obtient, marmonna Shen Luo en ramenant les œufs de tortue à la base 2 jours plus tard. Shen Luo se souvint soudain de son précédent accord avec le zombie. Il demanda à Millie s'il y avait une réponse. Il y a eu des surprises, mais toutes sans danger. C'était comme si la chance était de son côté. Si Millie disait qu'il n'y avait aucune réaction, Shen Luo partait, laissant Millie perplexe. Millie ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait plus sentir Shen Luo, alors que Millie le pouvait encore.
Son pouvoir aurait-il un temps de recharge pour la même cible? Arrivé à l'endroit convenu, le zombie avait effectivement amené un autre zombie de loin. En voyant Shen Luo de loin, le zombie le désigna du doigt et dit à haute voix: Chef, c'est lui. En entendant cela, un zombie maigre afficha un sourire sinistre et lança directement une attaque de coupe spatiale visant Shen Luo. Les pupilles de Shen Luo se contractèrent, il utilisa immédiatement la marche du vide pour s'échapper. Sans la marche du vide, il serait définitivement mort à cet instant. Le zombie maigre sprinta vers lui à toute vitesse. Shen Luo fut surpris par la vitesse du zombie. Pensant que ce devait être au moins de niveau 9, je suis confiant pour gérer un niveau 8, mais certainement pas un niveau 9. Si je rencontre ça, je ne peux que fuir. Se cachant derrière un gros rocher, Shen Luo observa prudemment le zombie. C'était vraiment terrifiant, mais Millie avait dit que sa chance était explosive. Avec seulement des surprises et aucun danger, il semblait que la seule solution était d'utiliser l'accélération temporelle. Juste à ce moment-là, le zombie maigre, remarquant que Shen Luo avait disparu, cria fort: « Quelle capacité as-tu utilisée? Était-ce une capacité spatiale? Peux-tu me l'enseigner ?» Avant que Shen Luo ne puisse répondre, une barrière spatiale fermée apparut autour de lui. C'était une cage spatiale conçue spécifiquement pour contrer les marches du vide. Voyant qu'il n'y avait pas d'issue, Shen Luo n'eut pas d'autre choix que de dégainer son épée du vide et de frapper le zombie. Cependant, il ne pouvait même pas percer la défense du zombie. En colère et souffrant, le zombie frappa Shen Luo avec sa griffe, le blessant. Shen Luo n'hésita plus et activa immédiatement l'accélération temporelle. Bien qu'utiliser l'accélération temporelle risque une fracture cristalline, c'était sa seule option maintenant. Faisant confiance à la prophétie de Millie selon laquelle il aurait des surprises sans danger, il activa la capacité. Sous l'accélération du temps, le zombie de niveau 9 hurla et tomba au sol. Shen Luo était extatique, mais ne se précipita pas immédiatement pour récupérer le cristal du mutant mort. Et s'il faisait le mort, pensa-t-il. Pendant ce temps, le zombie costaud à côté de lui se frotta les yeux. Incapable de croire ce qui venait de se passer, il se retourna et courut. Il avait échoué dans sa mission de tuer Shen Luo. Et s'il était pris, il serait sûrement tué. Cependant, il n'avait pas couru loin quand Shen Luo lui bloqua le chemin en utilisant la marche du vide. « Tiens, tu as vraiment amené des gens pour me tuer » dit Shen Luo. En entendant cela, le zombie costaud fut effrayé et implora immédiatement: « Grâce, grand frère, je n'oserai plus jamais le faire, s'il te plaît, ne me tue pas. » « De quelle bêtise parles-tu? Comment pourrais-je te tuer? Tu as gagné du mérite selon notre accord. »« Je te dois de la viande, » répondit Shen Luo. « Souviens-toi, même endroit dans une semaine, amène un autre zombie. Compris ?» Tenant un œuf de poule de la taille d'un cristal transparent dans sa main, Shen Luo était extatique. « Avec un cristal aussi gros, ma promotion au niveau 7 est garantie, » pensa-t-il. Juste à ce moment-là, un de ses subordonnés se précipita: « Grand frère Shen, j'ai rassemblé une liste de quelques utilisateurs de capacité pour que tu l'examines. » En lisant la liste, les yeux de Shen Luo brillèrent. Jinyuan Jiang. Un niveau 5 attendu, maîtrisant les capacités de liaison terrestre et d'explosion terrestre. Excellente compétence de combat. Celui-ci pourrait être un futur niveau roi. Même si ce n'est qu'à un niveau moyen, il ferait un bon subordonné pour moi, pensa Shen Luo. Puis ordonna une collecte approfondie d'informations sur Jinyuan Jiang. Pendant ce temps, la voix de Shen Guang retentit dans l'interphone: « Grand frère, il y a un type nommé Jiashan qui est poursuivi, il est venu nous demander refuge. Il est prêt à offrir un cristal de nature de niveau 7. » Shen Luo réfléchit un instant. Cette personne a évidemment des ennuis. Mais je pourrais profiter de cette occasion pour créer un sanctuaire à l'avenir. Quiconque peut offrir quelque chose de précieux recevra ma protection, quels que soient ses crimes ou ceux qui le poursuivent. Shen Luo ordonna alors à Shen Guang: « Répands la nouvelle, je protège Jiashan, personne ne peut le toucher. Quiconque le veut devra s'en prendre à moi. Ceux qui ne sont pas d'accord sont les bienvenus pour venir le chercher eux-mêmes. » De l'autre côté, un subordonné cria à frère Shen. Jiashan a pris un cristal et est entré dans la base de Shen Luo.